Bonjour. Euh, alors, je fais une présentation rapide d'un site internet qui s'appelle itch.io, qui est l'équivalent de Steam ou de l'Epic Game Store par rapport aux jeux indépendants. Donc, si vous vous intéressez aux jeux vidéo, j'imagine que vous connaissez bien Steam, par exemple, qui est le site qui permet d'acheter des jeux dématérialisés directement en ligne. Donc, c'est une boutique en ligne. Et en fait, itch.io, c'est un équivalent où on n'a pas forcément besoin d'être un éditeur pour publier ses jeux. N'importe qui peut créer des jeux et les mettre en ligne gratuitement sur ce site. C'est comme le YouTube du jeu vidéo. Et les jeux les plus intéressants sont mis à jour sur la page d'accueil. Je me suis fait un profil il y a quelques temps où j'ai principalement mis des expérimentations créées sur PuzzleScript. Je vais ouvrir Color Key, qui est un des premiers jeux que j'ai créé avec PuzzleScript. Donc j'ai joué un peu le début pour voir à quoi ressemble le jeu, quelles sont les règles du jeu, et ensuite on va aller jeter un œil au code et à la manière dont j'ai scripté ce petit jeu. Le but c'est pas de montrer forcément exclusivement ce que moi je fais, mais vu que j'ai accès au code source et que je comprends ce que j'ai pu faire, ce sera intéressant pour expliquer le fonctionnement du code source. On a un personnage qui n'a pas une apparence humaine mais qui a l'apparence d'un carré blanc. Et donc, dans le premier niveau qu'on vient de faire, on a compris que le but du jeu pour terminer le niveau, c'était d'aller à la sortie, à savoir l'espèce de petit plus blanc à droite du niveau. Et là, on a une première énigme, où si on passe sur un petit point blanc, on récupère le point blanc. Et si on vient vers un carré blanc, on ouvre le carré blanc. Donc en fait, c'est très clairement un jeu qui a une base extrêmement simple, avec un des principes fondamentaux des jeux d'aventure et des jeux de réflexion. C'est basé sur le système de clés et de portes. Et là, je vais à la sortie. Donc là, ce que le jeu nous dit de manière non verbale, c'est qu'il faut récupérer à chaque fois une clé et ouvrir une porte pour aller à la sortie. Donc au début c'est facile, et là on se rend compte que ça commence à devenir un peu plus labyrinthique. Et là on a deux clés, on a deux portes, donc il faut les ouvrir dans l'ordre, etc., etc. Là on a un premier, comment dire, un premier piège. Si on ouvre la porte la plus proche de la clé, on est bloqué. Donc j'appuie sur R pour recommencer le jeu, je récupère ma clé et je vais à droite pour prendre le bon passage. Et si je passe sur deux clés, ça les fusionne et j'en perds une. Donc en fait il faut éviter la seconde clé pour ensuite la récupérer et aller à la sortie. Là c'est pareil, on a des niveaux relativement simples qui sont juste là pour créer une sorte de récompense visuelle pour le joueur, pour lui dire cool, tu as compris les fondamentaux du jeu. Et là, le jeu incrémente ce système de clés et de portes avec maintenant des clés et portes de couleur bleue et rouge. Et cette fois-ci, si je prends une clé rouge, je ne peux évidemment pas ouvrir une porte bleue. C'est assez simple. Ok, donc les premiers niveaux sont relativement simples. C'est vraiment... les premiers niveaux sont même limite évidents. Et c'est assez important de faire en sorte que le joueur comprenne tout de suite quel est l'objectif. Et la difficulté du jeu ne réside pas dans sa lisibilité. Le jeu est extrêmement lisible, on voit exactement qui on est, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et où est-ce qu'on doit aller. Il n'y a pas de piège en termes de lisibilité, en termes d'objectifs.
Par contre, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué au fur et à mesure des niveaux. Je vais essayer de passer rapidement les premiers niveaux qui montrent les fondamentaux et qui créent des situations un peu plus complexes à partir de la règle simple. Pour aller directement à des niveaux qui sont plus intéressants, où on va commencer à jouer avec le principe de couleur et de porte. Là, on a toujours une clé rouge qui ouvre une porte rouge et la clé bleue qui ouvre une porte bleue. Et là, on a une porte violette. Et si on fusionne les clés rouge et bleu, ça donne du violet. Comme si on mélangeait des pigments, du bleu et du rouge, ça donne du violet. Donc là, on incrémente avec un niveau de difficulté un peu plus haut pour forcer le joueur à vérifier s'il a compris le principe de base avec des énigmes ou être obligé de réfléchir un minimum pour avancer dans le niveau. Je vais essayer d'avancer encore un petit peu. Parce qu'il y a un principe qu'on va découvrir assez rapidement. Voilà. Là, j'ai fusionné une clé bleue et une clé rouge. Ça me donne une clé violette. Mais si je repasse sur une clé rouge, ma clé à l'intérieur de mon personnage redevient rouge. Voilà, donc il faut éviter de tomber dans certains pièges, comme ici. Voilà. Et après, évidemment, le jeu pourra commencer à être un peu plus compliqué en utilisant d'autres types de couleurs et à commencer à créer des niveaux avec tout un tas de couleurs possibles. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la page itch.io pour le finir. Alors moi j'utilise Google Drive où comme ça je peux dans des Google Docs copier-coller le code que j'avais écrit sur le site. Donc, je fais copier. Donc là on a tout le code que je peux coller dans l'outil Puzzle Script. Je rebuild, je run. Donc là on voit que j'ai la petite fenêtre qui me permet de tester le jeu que je viens de vous montrer. Donc je vais pas tout refaire. Et c'est juste pour voir un peu la manière dont j'ai programmé ce petit jeu. Alors, on a des cases qui sont relativement minimalistes. On a le background qui est une des cases fondamentales. On est obligé d'avoir un background. Tout est noir. Les walls, ils sont dessinés comme ça. Donc c'est un système de cases. On a la petite croix blanche pour la sortie. Les portes rouges ouvertes. Et là, j'ai dessiné toutes les portes de couleur. Donc en fait, c'est vraiment à chaque fois le même motif, mais avec un nom et une couleur différente. Donc là, on a toutes les portes, fermées et ouvertes. On a la porte blanche, etc. On a le motif du héros. Et en fait, lorsque l'on récupère une clé, en fait, ça va changer l'apparence du héros. Si le héros passe sur une petite clé rouge, la clé rouge va disparaître et ça va remplacer l'apparence du héros par un nouveau sprite, un nouvel objet qui va s'appeler par exemple héros red, où en fait on a l'impression que le joueur a récupéré une clé rouge, alors qu'en fait ça a juste changé l'apparence du héros, donc ça a changé sa propriété, c'est devenu le héros rouge. Donc la même chose avec toutes les couleurs, toutes les clés possibles. Et pareil, on a toutes les clés différentes qui ont été dessinées. On a le système de légende avec chaque nom d'objet lui est associé un symbole. Comme ça permet ici de créer les niveaux avec du code. Et ce qui nous intéresse, c'est tout ça. Alors, ça, c'est la légende. C'est par exemple les objets héros, je les ai réassociés. Donc les héros de couleur primaire, les héros de couleur secondaire.
Le player, il correspond à quoi? Il correspond à tout ça. Donc le héros empty, le héros primary, héros secondary et héros white. Les clés de couleur primaire, c'est la clé rouge, la clé jaune, la clé bleue. Les clés secondaires, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. Les clés, ce sont les clés primaires et secondaires. Donc c'est vraiment des groupes dans des groupes dans des groupes. On a les portes de couleur primaire, les portes de couleur secondaire, les portes ouvertes, les portes fermées. Donc vraiment, on va associer chaque objet à des groupes logiques en fait. Et les portes sont bien constituées des portes ouvertes et des portes fermées. On a les systèmes de son qui vont être lus à chaque fois qu'on joue une action. On a le système de collision layer qui est assez simple parce que justement le gros du travail a été fait lorsque j'ai simplifié, lorsque j'ai associé dans des groupes les objets. Donc les objets en fait ils sont vraiment assemblés les uns avec les autres dans la légende. Et en fait, une fois que j'ai simplifié ma légende, il suffit de dire que par exemple le player est au même niveau que les murs et que les portes fermées. Il se trouve que dans ce jeu-là, il y a beaucoup de règles. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, comparé aux versions précédentes de jeu où il y avait quasiment des fois qu'une ligne ou deux. Au final, c'est assez simple à comprendre. Il y a beaucoup de lignes juste pour faire face à toutes les possibilités d'interaction. Par exemple, ici, si un héros empty, donc juste un carré blanc, donc ce personnage-là, vient à se retrouver par-dessus une clé rouge, alors la clé rouge va disparaître et le héros va se transformer en héros red. Et c'est exactement la même chose si c'est une clé bleue ou une clé jaune. Et pareil, si le héros c'est un héros rouge et qu'il passe par-dessus une clé rouge, alors ça supprime les clés rouges et il reste le même. Pareil avec les autres. Et en fait, voilà, c'est assez simple. Le code est juste là pour faire face à toutes les possibilités d'interaction. Et voilà, en fait, c'est assez simple. Et on peut, dans des parenthèses, mettre un commentaire qui ne sera pas lu comme une ligne de code, mais vraiment comme un commentaire. Ça permet de compartimenter des lignes de code qui sont logiques entre elles. Et donc voilà, donc là c'est le joueur récupère une clé de couleur primaire. Là, toutes ces lignes de code là sont là pour faire face à toutes les possibilités lorsque le joueur récupère une clé de couleur secondaire. Là, c'est les lignes de code qui sont responsables de la logique de faire fusionner les couleurs primaires à l'intérieur du joueur. Là, c'est la fusion des couleurs secondaires. Et là, ce sont toutes les lignes de code qui permettent au joueur d'ouvrir les portes. Donc, par exemple, ici, si on a un joueur rouge qui est en contact avec une porte rouge, alors il redevient un joueur vide et la porte rouge devient une porte rouge ouverte. Et c'est la même chose pour tous les autres. Donc en fait, il y a 4, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 parties logiques dans mon code, et après il y a chaque ligne de code équivaut à la même logique, mais pour une situation différente. Donc une fois qu'on a simplifié ça et rendu ça relativement lisible dans l'écriture du code, c'est assez simple de s'y repérer. Bon bah voilà, c'était un des exemples de jeux faits sur Puzzle Script. J'en ai d'autres. Je sais pas si c'est la peine que je les explique. Voilà, je pense que le plus intéressant ce serait d'en créer un à partir de zéro. Mais on fera ça plus tard. Voilà. Bon bah merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Et à plus tard. Des bisous.